Gloria attend avec impatience le début de la nouvelle année scolaire. Depuis 1 an, elle travaillait comme professeure de français dans un internat destiné à des familles assez aisées, et elle s'y plaisait beaucoup. L'école était située dans une belle région éloignée de la ville, des pins parsemaient le paysage et une rivière coulait à proximité. Gloria a de la chance. Le petit chalet qu'elle partageait avec le professeur de géographie se trouvait juste à côté, et le soir, elle s'endormait au son de l'eau qui coulait. Elle avait une classe préférée, les élèves, qui avaient tous 12 ans cette année. Ils étaient joyeux et ambitieux, désireux d'apprendre, et soutenaient toutes les initiatives de leur mentor. Ils partaient en randonnée, organisaient des concerts, montaient des pièces de théâtre et participaient à l'organisation de foires et de festivals. Les enfants manquaient déjà à Gloria et elle avait hâte qu'ils rentrent chez eux. Heureusement, la préparation de la nouvelle année scolaire l'a occupée et le temps est passé inaperçu. La nuit précédant le premier jour d'école, Gloria a eu du mal à s'endormir. Elle est nerveuse. Même le bruit de la rivière ne parvient pas à la calmer. Elle était très anxieuse à l'idée de rencontrer les élèves, essayant d'imaginer comment ils avaient changé au cours de l'été. Le matin, elle se réveille bien avant la sonnerie du réveil. Consciente qu'elle n'arriverait plus à dormir, elle se leva et se dirigea vers la douche. Les jets d'eau chaude la réveillent enfin complètement. Gloria descendit à la cuisine, se prépara des toasts au fromage et du café. Elle retourna ensuite dans sa chambre, enfila un nouveau chemisier bleu avec un nœud fantaisie et une jupe stricte, épingla ses cheveux dans le dos, mit ses boucles d'oreilles argentées préférées et fit un signe de tête approbateur à son reflet. Elle était prête à rencontrer les élèves. Gloria quitta le cottage et se dirigea vers le bâtiment de l'école, respirant l'agréable odeur de pin et pensant à la leçon à venir. Hier, elle avait déjà vu certains des élèves. Ils étaient devenus plus grands et plus bronzés au cours de l'été. Aujourd'hui, elle leur demandera, ainsi qu'aux autres, de lui raconter leurs vacances en français. De plus, Gloria avait prévu d'introduire un nouveau sujet de grammaire pour se plonger dans l'étude sans perdre de temps. En entrant dans le bâtiment, elle monta au 2e étage où se trouvait la salle de classe de français, ouvrant la porte, resta un moment sur le seuil. C'était devenu sa petite tradition. Gloria avait fait la même chose l'année dernière, se souhaitant mentalement à elle-même et aux enfants une bonne année. Elle s'approcha ensuite de l'étagère et en sortit les manuels nécessaires. Il restait encore une demi-heure avant la leçon. Gloria s'assit, ouvrit un cahier propre et commença à écrire les noms des élèves. Elle fut surprise de voir un nouveau nom, celui de Caridad Fernandez. Elle se demande qui elle est. Enfin, il y eut du bruit dans le couloir et les premiers élèves commencèrent à entrer dans la salle de classe. Il sourit joyeusement à Gloria et la salue en français, ce qui la flatte. Lorsque tous les élèves ont pris place, Gloria se lève et les salue à nouveau, les félicitant pour le début de la nouvelle année scolaire. Elle s'apprête à commencer la leçon quand soudain la porte de la classe s'ouvre sans frapper et une jeune fille inconnue apparaît dans l'embrasure de la porte. Elle avait de longs cheveux roux attachés en queue de cheval à l'arrière de la tête et des yeux bruns très chauds. Gloria la dévisagea avec incrédulité, oubliant complètement qu'il était censé y avoir une nouvelle élève dans la classe. La fille était vêtue d'un jean usé et troué aux genoux et d'un vieux t-shirt délavé. Les semelles de ses baskets étaient craquelées par l'usure et des fils dépassaient du sac en toile qu'elle tenait dans ses mains. « Vous avez l'air de vous tromper dans la classe », balbutia Gloria, qui se sentait déstabilisée. Mais la jeune fille secoua la tête en guise de réponse. « Non, mon emploi du temps indique que j'ai cours de français maintenant, dit-elle avec assurance, avant d'ajouter, « Je m'appelle Caridad Fernandez, je suis nouvelle ici. » « Oh, oui. J'ai vu votre nom sur la liste, se souvient Gloria en fronçant les sourcils. Mais pourquoi ne portes-tu pas l'uniforme de l'école ? La jeune fille haussa les épaules. Je pensais que le premier jour, on pouvait porter n'importe quoi. Sur ces mots, elle fait le tour de la classe,
qui s'est enfermée dans un silence étonné. Les élèves la regardent, bouche bée. « Où dois-je m'asseoir » demande Caridad. Gloria lui indique l'un des sièges vides près de la fenêtre et la jeune fille se dirige vers lui. « Elle vient des bidonvilles » chuchote quelqu'un parmi les élèves. Les autres rient. Gloria n'a pas apprécié cette remarque, mais elle a préféré ne rien dire. Elle ne voulait pas se laisser distraire davantage de la leçon. Elle continue à interroger les élèves un par un sur leur été, en leur demandant de parler en français, mais ce n'est pas facile pour tout le monde. Lorsque ce fut le tour de Caridad, elle se leva et raconta couramment en français comment elle avait visité Disneyland Paris pendant l'été et avait ensuite passé des vacances dans les îles. Gloria est impressionnée par les connaissances de Caridad, mais doute que la jeune fille dise la vérité. Les élèves chuchotent entre eux. « Ce n'est pas possible, » dit l'un d'eux. « Elle ment. » Bien sûr. Il suffit de regarder ses vêtements. Si sa famille avait de l'argent pour un voyage à Paris, elle ne porterait pas des vêtements minables. Gloria s'est mise en colère, tapant sur le bureau avec son stylo, a demandé aux élèves de se taire. « J'espère que vous n'avez pas oublié que vous êtes en classe, » dit-elle sévèrement. D'ailleurs, le règlement de notre école interdit ce genre de remarques irrespectueuses à l'égard de n'importe quel élève. Vous ne voudriez pas être renvoyé, n'est-ce pas? Les élèves se taisent. Être renvoyé à cause d'elle? Jamais, dit quelqu'un à voix basse depuis le dernier rang. C'était le dernier avertissement, dit Gloria en ressentant de l'agacement et de la frustration. Ce n'est pas ainsi qu'elle avait imaginé le premier cours de la nouvelle année scolaire. À la fin du cours, Gloria demande à Caridad de rester brièvement en arrière. Les autres élèves commencent à quitter la classe. Plusieurs d'entre eux se retournent en souriant à la nouvelle venue. Caridad leur répond par un regard froid et feignant l'indifférence. « Voulez-vous me parler de quelque chose, Señorita Lazaro » dit la jeune fille à l'enseignante. Gloria s'assit péniblement à son bureau. « Caridad, je voulais te demander de ne plus assister aux cours en tenue normale. »« Bien sûr, Señorita. Mon uniforme n'a pas séché à temps après le lavage. On m'a amené ici au dernier moment et... » Gloria acquiesce et fait tourner un crayon dans sa main. « Je peux y aller, Señorita Lazaro » demanda Caridad. Gloria acquiesça, mais lorsque la jeune fille s'approcha de la porte, elle l'arrêta. « Oh, et à propos de votre histoire. Vous avez un excellent français. » Caridad haussa les épaules comme si cela ne signifiait rien pour elle. « Mon oncle me parlait en français depuis mon enfance et me lisait des livres en français. » Dit-elle d'un ton ennuyé, avant d'ajouter d'un ton venimeux, « C'est juste un fanatique du français. » Gloria a haussé les sourcils de surprise. « Tu n'as pas l'air d'aimer beaucoup ton oncle, n'est-ce pas ?» demande-t-elle. « Pas depuis qu'il m'a amenée ici. » Avoue la jeune fille. Il y avait de l'amertume dans ses paroles et Gloria n'a pas cherché à en savoir plus. « Il faut que j'en apprenne plus sur cette fille, » pensa-t-elle. Lorsque Caridad est partie, l'enseignante a rangé les manuels et s'est dirigée vers le bureau du directeur de l'école. Celui-ci se trouvait dans son bureau et la secrétaire l'informa de la visite de Señorita Lazaro. Le directeur était disponible et l'a invitée à entrer. Aujourd'hui, il y avait une nouvelle élève dans ma classe, Caridad Fernandez. Elle est arrivée avec des vêtements en lambeaux. Les autres enfants se sont moqués d'elle. Le directeur a jeté un coup d'œil vers le bas, faisant semblant de chercher un document important. Caridad est inscrite chez nous dans des circonstances particulières. Elle a obtenu une bourse d'études, dit-il rapidement. Mais vous devez la traiter comme n'importe quel autre élève dont les parents riches paient l'éducation. Sur ce, la conversation avec le directeur s'est terminée. Le lendemain, Caridad se présente avec son uniforme, qui est loin d'être neuf, comme s'il lui avait été transmis par une sœur aînée. La chemise, autrefois blanche, était devenue grise avec le temps et le gilet avait développé des pilules.
La jupe était manifestement trop grande pour elle. Gloria regarde Caridad avec pitié lorsqu'elle passe devant elle. Les autres enfants la regardent de haut. Pourtant, Caridad ne semblait pas perturbée, ne prêtant attention à personne alors qu'elle s'asseyait et ouvrait ses livres de classe. Ça sent mauvais ici, murmure la fille assise devant Caridad, en se levant démonstrativement pour aller s'asseoir ailleurs. Gloria fronce les sourcils, mais ne dit rien. Elle n'arrivait pas à comprendre comment faire comprendre à ses enfants riches que les vêtements n'étaient pas tout. Elle-même issue d'une famille modeste, elle n'a jamais méprisé personne. Gloria décide de demander à Caridad de faire un exposé en français, pensant que cela pourrait l'aider à gagner le respect de ses camarades de classe. Peut-être que cela les aidera à commencer à l'apprécier en tant que personne, pensait l'enseignante. Mais les choses se sont passées différemment. Caridad a fait une brillante présentation dans un français impeccable, en regardant la classe avec audace. Cela n'a manifestement pas plu à tout le monde, mais le regard sévère de Gloria a empêché les élèves de faire des commentaires. Cependant, leurs pensées se lisaient sur leurs visages. Pour eux, Caridad est une frimeuse et une chouchoute du professeur. La situation s'aggrave de jour en jour. Gloria a commencé à avoir des problèmes de sommeil. Elle restait éveillée la nuit, fixant le plafond, réfléchissant à la manière d'aider Caridad à s'intégrer dans le groupe. Elle pensait que la chose la plus importante dans une classe était une atmosphère de respect mutuel et s'efforçait toujours de la maintenir. Mais avec l'arrivée de Caridad Fernandez, tout est devenu très difficile. La tension qui régnait dans la classe ne contribuait pas à un apprentissage efficace et productif. Un soir, Gloria a eu une idée. Elle a décidé d'aller en ville pour acheter de nouveaux vêtements à Caridad. Comme le lendemain était un dimanche, Gloria a commencé à mettre son plan à exécution tôt le matin. Elle se douche, prend son petit déjeuner et part faire les magasins. Elle réussit à trouver un magasin de vêtements pour adolescents, abordable mais décent, et acheta un simple jean, quelques t-shirts, un sweat à capuche et une jolie robe jaune. Elle se rendit ensuite dans un magasin de sacs et trouva un joli sac en toile pour remplacer celui de Caridad. Satisfaite d'elle-même, Gloria se rendit dans un café et savoura un cappuccino et un croissant. De la musique française douce était diffusée en arrière-plan et Gloria s'est mise à rêver de Paris. Elle n'a jamais eu l'occasion de s'y rendre, bien qu'elle ait voulu le faire lorsqu'elle était à l'université. Elle en avait même eu l'occasion, mais le destin en avait décidé autrement. Gloria soupira lourdement et repoussa ses souvenirs amers. Ses pensées revinrent à l'histoire de Caridad, qui avait visité Disneyland Paris. Gloria secoue la tête. Non, ce n'était pas vrai. Shirley Caridad voulait simplement impressionner ses nouveaux camarades de classe. Malheureusement, c'est tout le contraire qui s'est produit. Gloria se rendit soudain compte qu'elle pensait constamment à l'école et à ses élèves, et que même pendant ses jours de congé, elle n'arrivait pas à se sortir le travail de la tête. Depuis quand était-elle si obsédée par ce sujet? Avait-elle d'autres centres d'intérêt que le français? Et sa vie personnelle? Gloria sourit. Cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas eu de rendez-vous galant. Et elle s'était aventurée en ville pour la première fois depuis des mois, et ce n'était même pas pour ses propres affaires. Gloria soupira à nouveau et demanda l'addition. Peut-être était-il temps de changer? Elle n'en est pas sûre. Une vieille blessure non cicatrisée rongeait encore son cœur. Gloria se promena un peu dans le centre, s'assit près d'une belle fontaine, puis retourna à l'école. Elle revint vers le soir et se rendit directement au dortoir des filles. Elle demanda au surveillant du dortoir où vivait Caridad Fernandez, lorsqu'il lui répondit, elle se dirigea vers le 4e étage. Caridad vivait seule. Aucune des filles ne voulait partager sa chambre. Gloria a frappé à la porte et, entendant un bruit sourd, elle l'a poussé. Caridad était assise sur le lit, les jambes repliées sous elle, en train de lire un livre.
Elle ne leva pas les yeux jusqu'à ce que Gloria la salue. Reconnaissant la voix du professeur de français, Caridad ferma son livre et se leva du lit. Désolée, je pensais que c'était quelqu'un d'autre, avoue la jeune fille. Mais qui? Les femmes de ménage viennent souvent me voir pour me demander de faire la vaisselle dans la cuisine commune. J'ai pensé que c'était l'une d'entre elles et je me suis demandé pourquoi elle était restée silencieuse si longtemps. D'habitude, ils font des remarques indignées, dit Gloria en haussant les sourcils. Mais pourquoi ne fais-tu pas ta vaisselle toi-même, demande Gloria. Je n'ai pas l'habitude de vivre dans un dortoir, répond Caridad calmement. À la maison, les bonnes faisaient tout pour moi. Gloria secoue la tête. Peut-être la jeune fille avait-elle une imagination débordante et croyait-elle ce qu'elle disait? Toutes les filles qui vivent sous le même toit que toi viennent de familles riches. Beaucoup d'entre elles ont des bonnes. Mais elles savent qu'ici, elles doivent se débrouiller toutes seules. Caridad haussa les épaules, s'assit sur le bord du lit et tripota un ruban de son livre. Cette fille n'en fait qu'à sa tête. Rien ne peut l'énerver, pensa Gloria. Puis elle se souvint de la raison de sa venue. Écoute, Caridad, je t'ai acheté un cadeau, dit Gloria en tendant à la jeune fille un sac rempli d'objets. Caridad regarde Gloria avec surprise en le prenant dans ses mains. Un cadeau? Pour moi? Mais pourquoi? Gloria est un peu gênée. J'ai pensé que vous en auriez besoin. Merci, Señorita Lazaro. C'est très gentil de votre part, dit Caridad en examinant la robe jaune. Mais Gloria n'a pas entendu d'émotion ou de gratitude sincère dans sa voix. Il semble que le cadeau ait pris la jeune fille au dépourvu et qu'elle ne sache pas comment réagir. J'espère que tu aimes ce que j'ai choisi, dit Gloria, finalement gênée. Tu as beaucoup de goût, lui répond Caridad. Sur ce, l'enseignante prit congé et partit. Sentant plus que jamais que quelque chose ne tournait pas rond chez cette fille. Le temps passe très vite. La fin du premier semestre approchait. Les étudiants étaient censés partir en vacances. Gloria avait vu Caridad dans de nouveaux vêtements à plusieurs reprises, mais constatait avec amertume que l'attitude de sa camarade de classe à son égard n'avait pas changé. Le professeur ne pouvait rien y faire. Enfin, le dernier jour d'école arrive. Il y a peu de classes, et à midi, les parents commencent à arriver pour leurs enfants. Gloria voulait vraiment voir la famille de Caridad et leur parler des difficultés que traversait la jeune fille. Gloria se rend au dortoir des filles et entre dans la chambre de Caridad pour la prévenir de ses intentions. Je n'ai pas de parents. Ils sont morts il y a 2 ans, dit calmement Caridad en rangeant ses affaires. Mon oncle viendra me chercher. Il est mon tuteur. Gloria est momentanément stupéfaite, mais elle se reprend rapidement et dit, je suis désolée. D'accord, alors je parlerai à ton oncle. Caridad haussa silencieusement les épaules. Elle referme une vieille valise modeste et descend avec Gloria. Attendons mon oncle sur le parking. Il devrait arriver d'une minute à l'autre, propose la jeune fille. Gloria acquiesce et elle se dirige vers les portes de l'école. Aujourd'hui, elles étaient ouvertes toute la journée. Les gardiens ne voyaient pas l'intérêt de les fermer alors que de nouveaux parents arrivaient toutes les 5 minutes. Enfin, une voiture de luxe franchit le portail. Gloria la regarde de tous ses yeux. Elle était si chère et si présentable. C'est l'oncle, dit Caridad d'un ton ennuyé, en se levant à contre-séhure du banc. Gloria n'en croyait pas ses oreilles. L'oncle d'une pauvre étudiante conduisant une telle voiture? Elle se lève avec enthousiasme. Et si Caridad fantasmait encore? La voiture se gara et un jeune homme en sortit. Pendant un instant, Gloria eut l'impression de l'avoir déjà vu quelque part, mais elle écarta rapidement cette idée. Elle n'avait pas de connaissance aussi aisée. L'homme avait des cheveux noirs et bouclés, coiffés avec du gel dans une coupe à la mode.
Il était vêtu très élégamment d'une chemise d'une belle teinte menthe, d'un jean bleu clair et de mocassins d'un blanc immaculé. Ses yeux sont cachés par des lunettes de soleil. Gloria fixa l'homme avec intensité, se demandant ce qui allait se passer ensuite. Caridad le regarde également, mais ses yeux montrent de l'indifférence et de la fermeté. L'homme, remarquant la fille, se dirigea directement vers elle. « Caridad, tu es prête à partir ?» demanda-t-il, avec un ton qui exprimait l'attention d'un parent. Sa voix semble douloureusement familière à Gloria. Le jeune homme tente d'enlacer la jeune fille, mais celle-ci repousse ses mains et se dirige démonstrativement vers la voiture. Elle n'a pas pris la valise. À mi-chemin, Caridad se retourne et salue Gloria. « Au revoir, Señorita Lazaro. » Gloria répondit par un signe de la main, remarquant du coin de l'œil que le jeune homme la fixait attentivement. « Lazaro ? Elle m'a manqué, demande-t-il en retirant ses lunettes. Gloria le regarde et, pendant quelques instants, oublie de respirer. Francisco. Gloria. Elle l'avait vu en rêve pendant des années. Et voilà qu'il se tenait devant elle dans la réalité. Et comme il avait changé ? Gloria rajusta maladroitement ses cheveux. Elle était plus que modeste face à lui dans sa stricte blouse d'institutrice. La couleur du café au lait et un pantalon noir classique. Elle baissa le regard, mais un instant plus tard, elle sentit que François l'enveloppait de ses bras. Combien d'années se sont écoulées depuis la dernière fois que nous nous sommes vus ? 8 ans et 3 mois, murmura Gloria à voix basse. Quelle précision ! Tu as compté ? Gloria rougit. Elle ne pouvait pas dire que pendant ces 8 années, elle avait essayé désespérément de l'oublier. Tu es parti juste après mon anniversaire. J'ai donc facilement compté dans ma tête, dit Francisco en riant. Alors, tu es devenue enseignante ? Gloria acquiesce. Gloria acquiesça. Langue française, ajouta-t-elle. Je n'en doutais pas, dit Francisco en souriant. Il lui passe affectueusement la main dans les cheveux. Puis il s'est empressé de retirer sa main. Désolé, je n'ai pas pu résister. Gloria ne dit rien. Elle sentait les larmes lui monter aux yeux. Soudain, elle s'apitoie sur elle-même, sur ses espoirs brisés, sur ses rêves enfouis sous les cendres du temps. Et je ne suis jamais allée en France, dit-elle. Francisco la regarde attentivement dans les yeux. Écoute, Gloria. Peut-être que cela ne vous dérangerait pas de nous rencontrer quelque part, de discuter. Murmura-t-il. Le cœur de la jeune fille battit plus vite. L'invitait-il à un rendez-vous ? Cela ne me dérange pas, répondit-elle. Francisco acquiesça et ils échangèrent leur numéro de téléphone. Puis il la serra à nouveau dans ses bras en guise d'adieu, mit la valise de Caridad dans le coffre, monta dans la voiture et s'en alla. Gloria a regardé la voiture pendant un long moment jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Une fois rentrée chez elle, elle se laissa tomber sur son lit et enfouit son visage dans l'oreiller. Cette rencontre extraordinaire avait réveillé en elle des sentiments à demi oubliés et fait ressurgir des souvenirs. Lorsque la jeune fille s'est inscrite au département des langues étrangères, elle ne savait pas encore quelle spécialisation choisir. Les étudiants avaient un mois pour réfléchir et, à la fin du mois, de grandes feuilles de papier à dessin avec les noms des langues étaient affichées pour que chacun puisse écrire son nom de famille dans la liste appropriée. Gloria est restée longtemps devant les tableaux, toujours indécise. Elle aime l'italien, le français et même le chinois. Que doit-elle choisir ? C'est alors qu'un grand jeune homme aux cheveux bouclés s'approcha des tableaux. Il sentait agréablement l'eau de Cologne. Gloria le regarda avec intérêt. Il portait un t-shirt avec une image de la tour Eiffel et un simple jean bleu. Prenant un marqueur, il a écrit en gras son nom de famille sur la feuille, sous la rubrique langue française. Il sourit ensuite à Gloria, qui rougit, et disparaît aussi soudainement qu'il était apparu. Après cet épisode fugace mais passionnant,
la jeune fille n'a plus aucun doute sur le fait qu'elle apprendra elle aussi le français. Le matin de son premier cours de français, Gloria se sent étrangement nerveuse. Elle n'arrive pas à se décider sur ce qu'elle va porter, une robe ou un jean et un sweatshirt. Après avoir opté pour une robe, elle ajoute un gilet couleur coco et, en jetant un coup d'œil à l'horloge, se rend compte qu'elle est en retard. Le cours avait déjà commencé lorsque Gloria, essoufflée, apparut à la porte de la salle de classe. « Entrez, señorita », dit sévèrement le professeur. « Mais je vous demanderai de ne plus être en retard. » Gloria s'excusa et passa en revue l'auditoire. Toutes les places sont occupées, sauf une. Elle s'y dirigea en toute hâte, s'assit et réalisa alors que le garçon avec la tour Eiffel sur son t-shirt était devenu son voisin. « J'avais peur que tu ne choisisses une autre langue, lui chuchota-t-il. Gloria fut surprise. Il pensait à elle. Ne sachant pas quoi dire, elle prononça son nom au hasard. « Enchantée, Gloria. »« Je m'appelle Francisco », a répondu le garçon avec un sourire charmeur. Le cœur de la jeune fille a fondu. Depuis lors, ils sont allés partout ensemble, se sont assis côte à côte pendant les cours, ont déjeuné à la cafétéria de l'université, ont fait leurs devoirs ensemble et ont assisté à des concerts d'étudiants. Un jour, Gloria est tombée malade et n'est pas venue en cours. Sa température était si élevée qu'elle ne pouvait même pas écrire un message pour prévenir ses amis. Elle a dormi jusqu'à midi et lorsqu'elle a enfin décroché son téléphone, elle a vu plusieurs appels manqués de Francisco et un message disant « Où es-tu ? Que s'est-il passé ?» Gloria a tapé qu'elle était chez elle avec de la fièvre et a envoyé un message. La réponse est arrivée presque instantanément. « Tu as besoin de quelque chose ? » « Je vais l'apporter, » répondit le garçon. « Non, merci, je vais bien, » a répondu Gloria. Elle ne voulait pas le déranger. Mais une demi-heure plus tard, on a sonné à la porte. Gloria était seule à la maison, ses parents étaient au travail, son frère et sa sœur à l'école. Elle enfila un peignoir et alla ouvrir la porte. Francisco se tenait sur le pas de la porte avec un bouquet de fleurs. Il apportait aussi des oranges, de la confiture et des pâtisseries au chocolat. Gloria fut très touchée par sa sollicitude. Francisco resta longtemps assis près de son lit. Il lui parlait de ce qui s'était passé en classe, passait sa musique préférée sur son téléphone et plaisantait. Gloria n'avait jamais autant ri. Elle était très reconnaissante au garçon d'être venu la soutenir. Le lendemain, la jeune fille s'est sentie beaucoup mieux et est allée en classe. Francisco semblait quelque peu excité et lui répondit qu'il lui raconterait tout plus tard. Gloria était intriguée. Après les cours, ils se rendirent à leur café préféré, tout près de chez eux. Ils s'assirent à une table près de l'aquarium et commandèrent des pommes de terre frites et du cacao. Francisco regarda Gloria avec des yeux avides et sortit une brochure lumineuse de son sac à dos. Gloria remarqua une image familière de la tour Eiffel sur la couverture. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda la jeune fille avec intérêt. « Notre billet pour l'avenir ?» répondit mystérieusement Francisco en tendant la brochure à Gloria. Elle jeta un coup d'œil à la couverture. « Un échange régulier au cœur de la France, dit-elle. »« Qu'en penses-tu ?» demanda-t-il. « Veux-tu étudier en France ?» demanda Gloria d'une voix faible, en regardant Francisco dans les yeux. « Bien sûr que oui, » répondit-il, et ses yeux brillaient de joie. « Mais pas tout seul. Avec toi, Gloria. » La jeune fille sentit son cœur se réchauffer doucement. « Ce sera une aventure magique, n'est-ce pas ?» dit rêveusement Francisco. « Nous découvrirons tant de choses nouvelles et intéressantes ensemble. » Gloria sourit. La perspective d'aller en France avec François la séduisait de plus en plus. Elle feuilleta pensivement la brochure. « Mais est-ce que le voyage demande beaucoup d'argent ?» demanda-t-elle prudemment. « Oui, pour le billet et l'hébergement », acquiesça François. Gloria savait que la famille de Francisco était assez riche.
Ses parents n'auraient pas de mal à payer son voyage. Sa situation à elle était différente. Elle avait la chance d'avoir reçu une bourse pour l'université. Sinon, elle aurait dû abandonner ses études. Sa famille n'était pas très aisée. Son père est mécanicien automobile et sa mère est infirmière. De plus, contrairement à Francisco, Gloria n'était pas la seule enfant de la famille. Elle avait une sœur et un frère plus jeunes. Je demanderai à mes parents ce soir s'ils ont les moyens de payer mon voyage, promet Gloria. Ils doivent le faire, s'exclame Francisco avec ferveur. Une telle opportunité ne se présente qu'une fois dans une vie. Seuls les étudiants de première et deuxième année peuvent participer au programme. Gloria acquiesce et change rapidement de sujet. Elle ne voulait pas faire de projet prématuré. Pendant le dîner, elle a parlé à ses parents de la proposition de Francisco. Ils ont échangé des regards perplexes et son père, se raclant la gorge, a dit « Gloria, ma chérie. Nous comprenons à quel point tu veux partir. Mais la somme nécessaire pour ton billet et ton séjour à l'étranger est au-dessus de nos moyens. Nous dépensons beaucoup pour les vêtements de Pedro. C'est un garçon et il déchire son pantalon presque tous les jours. Et Luisa va bientôt passer son bac et entrer à l'université. » Gloria ne lève pas le regard de son assiette. « Pardonne-nous, chérie, » dit sa mère en lui caressant doucement la main. Gloria a acquiescé, ce qui est compréhensible, et n'a plus parlé du voyage. Après le dîner, elle envoie un message à Francisco. « Désolée, mais je ne pourrai pas venir. » Puis elle enfouit son visage dans l'oreiller et pleura amèrement. Le lendemain, Francisco l'attendait à l'entrée du bâtiment universitaire. « Ça n'a pas marché ?» demanda-t-il anxieusement au lieu de la saluer. Gloria secoua la tête. « Mes parents n'ont pas les moyens, » dit-elle. Francisco se mordit la lèvre. Prenant son sac, il la laissa partir devant et la suivit dans le bâtiment. « Écoutez, et si je demandais à mes parents, » dit-il sur le chemin. Gloria le regarda avec inquiétude. « Non, à quoi penses-tu ? Ce n'est pas approprié. Ils vont penser que je me sers de toi. » François l'arrêta, la tourna face à lui et lui prit doucement les épaules. « Ne dis pas cela. Ils comprendront que tu comptes beaucoup pour moi et que je ne veux pas me séparer de toi. Et je ne veux pas renoncer à notre rêve. Si ce n'est qu'une question d'argent, ce n'est pas un problème. » Gloria était embarrassée par les paroles de Francisco, mais elle savait que sa dignité ne lui permettrait jamais de voyager aux frais de quelqu'un d'autre. « Je ne peux pas faire ça. » répondit-elle calmement. Francisco la regarda longuement dans les yeux. Puis il prit une décision. « Alors je trouverai un travail et je gagnerai de l'argent pour ton voyage. » Gloria était stupéfaite. « Tu fais ça pour moi ?» demanda-t-elle, stupéfaite. « Pourquoi pas ?» répondit-il en lui passant doucement la main dans les cheveux. « Je t'ai déjà dit que tu comptais beaucoup pour moi. » Tout le monde l'observa avec curiosité et Gloria se sentit complètement gênée. Francisco se pencha vers son oreille et chuchota, « Tu es plus qu'une amie pour moi. » Gloria sentit une agréable chaleur se répandre dans son corps. Elle voulut prendre Francisco dans ses bras, mais elle savait que l'université n'était pas le lieu pour de telles démonstrations d'affection. Elle se retint. Francisco lui prit la main et ils commencèrent à monter les escaliers. Le jeune homme tint parole et trouva un emploi à temps partiel le jour même. Gloria se sentait mal à l'aise de causer tant d'ennuis à Francisco, mais lorsqu'elle lui en parla, il se contenta de l'ignorer. « Ce n'est pas du tout un problème. J'aime bien mon nouveau travail. Cette expérience me sera utile. » « Mais pourquoi as-tu besoin d'une expérience pour faire carrière ?» demande Gloria. « Tu rêves d'autre chose. »« Il faut bien commencer quelque part, » dit le gars en haussant les épaules. Tous les directeurs se sont retrouvés au bas de l'échelle à un moment ou à un autre. Gloria était émerveillée par sa sagesse, chaque jour qui passait, elle aimait de plus en plus Francisco.
Beaucoup de filles de la faculté l'admiraient, mais elles savaient toutes qu'elles n'avaient aucune chance. Ils n'avaient Dieu que pour Gloria. Il restait un peu plus d'1 mois avant le voyage. La fille a dit à Francisco qu'elle pouvait aussi trouver un travail quelque part pour l'aider, mais il a simplement secoué la tête en guise de réponse. Je m'occuperai moi-même de la question financière, et tu ferais mieux de te concentrer sur tes études. Plus ton français sera bon, plus tu t'adapteras rapidement à ton nouveau pays. Le temps passa très vite et 2 semaines avant le départ, Francisco et Gloria achetèrent des billets pour Paris. La jeune fille n'en croit pas ses yeux. Tout se passerait-il vraiment bien? Leur rêve allait-il devenir réalité? Si tu veux vraiment quelque chose, agis, tout est entre tes mains. Lui dit Francisco, et Gloria le regarde avec reconnaissance. Sans lui, elle n'aurait aucune chance. Elle n'aurait même pas eu l'idée d'essayer. Depuis son enfance, Gloria était habituée à se contenter de très peu. Imagine, nous allons fêter ton anniversaire et le lendemain soir, nous nous promènerons dans Paris. Gloria acquiesce en souriant. Tout se passait merveilleusement bien, aujourd'hui encore, la jeune fille avait l'impression de vivre un rêve. Mais 1 semaine avant son anniversaire, un événement se produit. Luisa, la sœur de Gloria, est rentrée de l'école avec une forte fièvre. Le soir, ils ont dû appeler un médecin. Le médecin a examiné la fillette avec inquiétude et a dit qu'elle devait être hospitalisée d'urgence. La mère de Luisa l'a accompagnée. Gloria voulait les accompagner, mais sa mère lui a rappelé qu'elle avait des cours tôt le matin le lendemain. Gloria a dû rester à la maison, mais elle n'arrivait pas à dormir. Elle était tellement inquiète pour sa petite sœur. Le lendemain, les nouvelles sont sombres. La fièvre est restée élevée et les médecins ont ordonné un examen approfondi de la fillette. Gloria n'arrivait pas à rester assise, mais elle se rendit tout de même à ses conférences. Francisco s'est immédiatement rendu compte que quelque chose n'allait pas chez la jeune fille. Presque en larmes, Gloria lui a tout raconté, et l'homme l'a serrée très fort dans ses bras. Tout ce que nous pouvons faire, c'est espérer le meilleur, a-t-il murmuré. Mais l'état de Luisa s'aggrave. Les médecins craignent que la maladie ne soit plus grave qu'il n'y paraît. Il y a un risque que Luisa soit handicapée à vie, soupire tristement le médecin en s'adressant à la famille de la jeune fille. La mère de Gloria et la fillette elle-même n'ont pas pu retenir leurs larmes. Seul leur père s'est retenu du mieux qu'il a pu. Elle aura besoin de soins attentifs et de tout votre amour, a ajouté le médecin. Il ne restait que 3 jours avant le voyage et 2 avant l'anniversaire de Gloria. Mais la jeune fille ne pouvait penser à rien d'autre, toutes ses pensées tournaient autour de sa sœur. Francisco soutenait sa bien-aimée de toutes ses forces sans poser de questions. Il comprenait l'état dans lequel se trouvait Gloria. Après les examens, ils ont ramené Luisa à la maison. Elle avait besoin de repos et de soins. Quelqu'un devait toujours être à son chevet. La mère de Gloria a assumé ce rôle. Elle a quitté son travail et a passé toute la journée assise à côté de Luisa, lui tenant la main. Gloria l'aidait autant qu'elle le pouvait. La jeune fille a entendu sa mère dire à son père, « Nous ne pourrons pas embaucher une aide-soignante », un jour qu'elle sortait de la chambre de Luisa pour lui apporter de l'eau. « Je ne sais pas comment nous ferons après le départ de Gloria », soupire la jeune fille. Personne dans sa famille ne pensait qu'elle devrait renoncer au voyage pour le bien de sa sœur. Mais Gloria elle-même pensait différemment. Elle ne pouvait pas être aussi égoïste. Son cœur a souffert lorsqu'elle a pris la seule bonne décision à ses yeux. Un jour avant son anniversaire, la jeune fille appela Francisco et lui dit qu'elle n'irait pas à Paris. Le jeune homme écouta en silence la triste nouvelle. Il n'essaya pas de convaincre la jeune fille, sachant que cela ne servirait à rien. Gloria a longtemps hésité, mais une fois sa décision prise, elle est devenue définitive et irrévocable. « Mais pouvons-nous au moins fêter ton anniversaire ensemble ?» lui demande-t-il. « Je suis désolée, mais je ne peux pas quitter la maison. Ma sœur et ma mère ont besoin de moi,
a répondu Gloria, presque en larmes, et elle a raccroché en silence. Cependant, le lendemain matin, quelqu'un a sonné à leur porte. Maman était à l'étage avec Luisa. Son frère était à l'école et son père au travail. Gloria ouvrit la porte. Francisco se tenait sur le seuil, tenant un énorme bouquet de roses cramoisies. « Joyeux anniversaire, mon amour !» Le garçon chuchota et embrassa la jeune fille sur la joue. Elle faillit pleurer de bonheur. « Je n'ai pas apporté que des fleurs, avoua Francisco. Nous allons fêter ton anniversaire ici même, dans ta cuisine. » Et sans attendre la permission, il se dirigea vers la cuisine et commença à déballer les sacs. Il y avait beaucoup de choses. Des sandwichs au saumon, des olives, des pâtisseries au chocolat, 4 sortes de fromages et d'autres délices dont l'arôme faisait tourner la tête de Gloria avec douceur. « Tu fais tellement d'efforts pour moi, Francisco. » dit la jeune fille avec reconnaissance. « Ce n'est pas nécessaire. C'est juste un anniversaire. » Pas seulement un anniversaire. Le garçon n'est pas d'accord. C'est ton anniversaire et tu mérites ce qu'il y a de mieux. Ce que j'ai apporté n'est rien. J'aimerais pouvoir te donner beaucoup plus. Il la regardait tristement dans les yeux. Je rêvais de te faire découvrir le monde. Sur ces mots, François baissa la tête et soupira lourdement. Je n'arrive pas à croire que demain, je vais m'envoler pour Paris tout seul. Gloria le serra doucement dans ses bras et lui caressa les cheveux. Ce n'est pas pour toujours. Louisa se remettra. J'y crois, tu me reviendras et nous nous envolerons ensemble vers un autre endroit. Francisco a levé les yeux au ciel. J'espère que c'est promis. Gloria hocha la tête avec détermination. Oui, je le promets. Répondit-elle. Ils passèrent un moment merveilleux à parler et à rire. Puis maman est descendue dans la cuisine en disant que Louisa s'était endormie et elle est restée un moment avec elle. Gloria voulait prendre la place de sa mère au chevet de sa sœur, mais elle a gentiment refusé. Aujourd'hui, c'est votre journée. Vous feriez mieux d'aller vous promener dans le parc. Francisco a immédiatement saisi l'idée. Je vais prendre le bateau et te raccompagner, Gloria. S'exclama-t-il avant que la jeune fille n'ait pu comprendre quoi que ce soit. Le garçon la tirait déjà vers la porte. Maman, je reviens bientôt. Dit-elle. Ce fut une promenade merveilleuse, dont Gloria ne put se souvenir sans douleur. Francisco était si proche. Il ne lâchait jamais sa main, la prenait dans ses bras et l'embrassait. Au moment de se dire au revoir, tous deux ne purent retenir leurs larmes. Je ne peux pas partir, dit soudain Francisco, mais Gloria lui couvrit la bouche avec sa main. Tu dois partir pour nous deux. Et n'oublie pas que ce n'est qu'un semestre et qu'ensuite je reviendrai, termina Francisco. Tu m'attendras, n'est-ce pas? Gloria acquiesce. Je t'écrirai tous les jours, promit Francisco. Il serra Gloria très fort dans ses bras avant de se séparer. Le lendemain, il s'envola. Il écrivait vraiment à Gloria tous les jours et le week-end, ils se parlaient longuement par appel vidéo. Plusieurs mois se sont écoulés. L'état de Louise n'a pas changé. Gloria attendait avec impatience le retour de Francisco. Mais lorsqu'il l'appelle avant son départ supposé, la jeune fille sent immédiatement qu'il veut lui dire quelque chose d'important. J'ai annulé le billet, avoue Gloria Francisco. Le cœur de la jeune fille se serra dans sa poitrine. Pourquoi l'a-t-elle demandé? C'est parce qu'on m'a proposé un travail ici, a répondu le jeune homme. C'est une jeune entreprise très prometteuse. Vous vous rendez compte? Ils m'ont remarqué et m'ont proposé un poste. Pas le plus élevé, comme vous le comprenez, mais ils sont prêts à payer mon logement. Vous restez donc à Paris? Francisco acquiesça, mais vous viendrez me voir, demanda-t-il. Gloria avait envie de dire oui. Mais elle savait que c'était impossible. Louise était encore très malade.
Francisco comprenait tout sans mots. Ils continuèrent à communiquer pendant un certain temps, mais peu à peu leur communication s'estompa. La vie avait fini par séparer les deux amoureux. Le téléphone de Gloria émet un bip. Elle soupira, ouvrit les yeux, se détachant de l'oreiller, regarda l'écran. Il y avait un message de Francisco. « Je veux te voir. Es-tu libre ce soir ?» « Oui, » répondit Gloria en réfléchissant fébrilement à ce qu'elle allait porter. « Je passerai à 7 heures. »« Sois prête, » écrit Francisco. Excitée, la jeune fille saute du lit et ouvre l'armoire. Ses yeux tombent sur une robe de soie cramoisie, qu'elle n'a portée qu'une seule fois, lors du bal de fin d'année de l'année dernière. Sans plus attendre, elle la retire du cintre et l'étale soigneusement sur le lit. Ses cheveux pouvaient être joliment épinglés à l'arrière de sa tête. Oui, des boucles d'oreilles aussi. Dans la boîte à bijoux de Gloria se trouvaient de longues boucles d'oreilles en or, parsemées de zircons clairs, qu'elle avait héritées de sa mère. Elle les avait portées lors de son mariage avec son père. La jeune fille essaya les boucles d'oreilles et fut satisfaite. Elle avait hâte d'être au soir. À cette heure précise, elle s'approcha du parking et vit la voiture de Francisco émerger au coin de la rue. Gloria se sentait plus mince dans tout le corps. Elle était très nerveuse. Francisco était devenu si différent et Gloria avait l'impression qu'il y avait un fossé entre eux. De quoi allait-il parler? Tant d'années s'étaient écoulées, mais les craintes de la jeune fille n'étaient pas fondées. Dès que la voiture entra dans le parking, Francisco sortit et l'embrassa sur la joue. Gloria remarqua qu'il la regardait avec admiration. « Tu es superbe » murmura le jeune homme. Il était lui-même vêtu d'un costume sombre et d'une chemise claire. Francisco ouvrit la porte de la voiture à Gloria et elle s'assit sur le siège passager. L'homme fit le tour de la voiture et s'assit sur le siège du conducteur. Gloria ne remarque pas la rose cramoisie qu'il tient dans sa main. « Dans la couleur de ta robe » dit Francisco doucement, en tendant la fleur à la jeune fille. Gloria sourit en prenant la rose et en respirant son parfum. Francisco commença à parler de quelque chose et une conversation décontractée envahit le salon. Gloria se sentait à l'aise. Elle réalisa qu'elle avait eu tort de penser que Francisco avait changé. En réalité, il était resté le même homme joyeux et direct. Il lui semblait que les 8 années qui séparaient le présent du passé n'avaient pas eu lieu. « J'ai l'impression que nous ne nous sommes jamais quittés », avoua François, comme s'il lisait dans les pensées de Gloria. La jeune fille se contenta de hocher la tête en guise de réponse. Ils arrivèrent au restaurant où on les accompagna à leur table. Francisco commanda du champagne et des pâtes tandis que Gloria opta pour un risotto. Un jeune serveur prit leur commande et leur demanda de patienter. « Parlez-moi de Carrie Dodd » demanda la jeune fille lorsque le jeune homme quitta la table. « C'est la fille de ma cousine. Elle et son mari sont morts dans un accident de voiture il y a 2 ans, » dit tristement Francisco. Gloria lui tendit la main pour lui présenter ses condoléances. « Depuis, je suis son tuteur » poursuit Francisco. La pauvre n'a personne d'autre. Gloria acquiesce. Alors, ce qu'elle a dit à propos de Disneyland et des servantes qui font tout pour elle, c'est vrai, demanda la jeune fille. Francisco se contenta de hocher maladroitement la tête. Mais pourquoi Carrie Dodd est-elle venue à l'école dans des vêtements minables, demanda Gloria. Incapable de se débarrasser de sa curiosité. L'homme se passa la main dans les cheveux et sourit. Je vais tout vous expliquer, commença-t-il. Gloria se prépara à l'écouter. Lorsque les parents de Carrie Dodd sont morts, j'étais prêt à faire n'importe quoi pour la rendre heureuse. Je lui ai acheté des jouets coûteux et des vêtements de marque, je l'ai emmenée dans des endroits dont la plupart des enfants rêvent. Et je l'ai gâtée pour de bon. Carrie Dodd est devenue gâtée et arrogante. Elle n'appréciait pas ce qu'on faisait pour elle. Elle pensait que c'était normal. Carrie Dodd est devenue insupportable.
Elle n'avait pas d'amis parce qu'elle ne pouvait fréquenter que ceux qui l'admiraient. Elle n'a jamais fait preuve de compassion ou de gentillesse envers qui que ce soit. Lorsque j'ai réalisé mon erreur, j'ai essayé de lui parler, mais elle n'a pas voulu m'écouter. Elle est devenue une véritable narcissique. Gloria a de nouveau hoché la tête d'un air compréhensif. Le serveur apporta du champagne et des assiettes de plats fumants. Francisco remercia le jeune homme. Et puis tu t'es décidé. Gloria commença à deviner. J'ai décidé de l'envoyer dans votre école déguisée en fille pauvre. Je voulais que Carrie Dodd apprenne quelque chose. J'ai parlé au directeur et il a accepté, en disant à tout le monde que Carrie Dodd avait reçu une bourse. Gloria s'est souvenue de son étrange conversation avec le directeur et tout est devenu clair pour elle. Mais les enfants se sont moqués d'elle. J'ai eu tellement pitié de Carrie Dodd que je suis allée en ville lui acheter de nouveaux vêtements. Francisco prit la main de Gloria dans la sienne. Oui. Je sais. Carrie Dodd m'a tout raconté. Elle s'est beaucoup attachée à toi. Elle m'a dit que vous étiez le professeur le plus gentil et le plus beau de toute l'école. Gloria a souri en entendant ces mots. Il était gratifiant de savoir que ses efforts n'étaient pas passés inaperçus. Carrie Dodd reviendra-t-elle à l'école au prochain semestre, demanda la jeune fille, mais Francisco se contenta de secouer la tête. Non, elle en a assez de cette leçon. D'ailleurs, nous repartons. Le sourire s'effaça du visage de Gloria, la douleur lui piquant le cœur. Encore une fois, dit-elle tristement. Gloria avait désespérément envie de dire qu'elle ne voulait pas perdre Francisco à nouveau, mais elle ne pouvait s'y résoudre. Oui, retour en France, dit l'homme en riant. Il semblait ne pas avoir remarqué la tristesse dans les yeux de Gloria. J'ai ma propre maison là-bas. Avec une piscine et un jardin. J'en ai toujours rêvé, pensa tristement la jeune fille. Tout à coup, Francisco lui serra doucement la main. Et tu sais quoi, dit-il, des étincelles malicieuses dansant dans ses yeux. Et tu sais quoi, s'exclama Gloria, surprise. Tu viens avec nous. Gloria n'en croyait pas ses oreilles. Moi? En France, demanda-t-elle. Francisco acquiesce. Ou bien tu ne veux pas? Il lui fit un clin d'œil amusé. Gloria redressa les épaules et respira profondément avant de répondre. J'en ai envie. J'en ai vraiment envie, dit-elle joyeusement. Francisco attrapa le champagne et l'ouvrit avec un grand bruit. Les rêves deviennent réalité, déclara-t-il solennellement en versant le liquide pétillant dans des coupes et en levant la sienne. Gloria répondit par un sourire. Francisco lui prit la main et la regarda doucement dans les yeux. Gloria, il y a quelque chose que je voudrais te dire. La jeune fille le regarda avec surprise. Il y a 8 ans, j'ai fait une erreur. Je n'aurais pas dû te laisser partir. Pendant tout ce temps, je m'en suis voulu. Mais le destin nous a réunis à nouveau. Et maintenant je ne ferai plus la même erreur. Je ne te quitterai plus jamais. Gloria a écouté Francisco et son cœur s'est ouvert à l'amour et au bonheur. Chers téléspectateurs, si vous avez aimé cette histoire, soutenez la vidéo en l'aimant et en laissant un commentaire. Merci beaucoup.